jeunes, bonjour et bienvenue à Nouvelle Génération. Il est très facile pour de nombreux jeunes de perdre patience lorsqu'ils entreprennent quelque chose, surtout quand le succès n'est pas au rendez-vous dès le début. Cette impatience peut conduire à une certaine instabilité qui empêche ces jeunes de s'en sortir. Quels sont les dangers liés à l'instabilité et à l'impatience dans ces entreprises? C'est de cela qu'il sera sujet aujourd'hui. Isiaka Traoré, c'est notre invité d'aujourd'hui, est le prototype même d'un touche-à-tout. Sa rage de réussir l'a poussé à s'essayer à plusieurs activités et son impatience lui a souvent joué des tours. Suivons ensemble ce reportage. Bonjour, moi c'est Chico, à l'état civil, c'est Traoré Isiaka. Né le 19 novembre 1978 à Abouaké. Bon, après les études, jusqu'à la classe de CM2, j'ai constaté que vraiment il fallait que j'arrêtais. Parce que j'avais un oncle qui avait un véhicule là, je suis allé travailler là-bas. Donc ça fait que je me suis dit, mais pourquoi ne pas arrêter et continuer à aider un peu la vieille. Et puis il y avait un ciré à côté, quand je ne travaillais pas, j'allais l'aider, on cirait, machin, juste pour pouvoir maîtriser un peu la chose. Donc bon, c'est ainsi que j'ai commencé à travailler dans le camion. Quand je ne travaillais pas, je partais cirer, puis on était deux dans le véhicule. Quand je ne travaillais pas, quand ce n'est pas mon tour, je partais cirer, machin. Bon, là mon grand frère est arrivé d'Abidjan, il est arrivé à Boaké, il a dit à la vieille que vraiment si je pouvais, comme j'ai arrêté les études, si je pouvais venir ici à Abidjan, il allait me mettre au port autonome d'Abidjan. Donc c'est ainsi que j'ai débarqué chez Abidjan. Je suis descendu chez ma grande soeur à la cité policière, elle était mariée à un policier. Donc bon, comme les choses tardaient un peu, je me suis dit, bon, puisque j'ai appris à cirer et je maîtrise un peu le transport, pourquoi ne pas essayer de venir un peu, pendant que le grand frère est en train de chercher mon truc, pourquoi ne pas moi-même me défendre un peu. C'est ainsi que je suis venu, d'abord il y a un enfant qui dormait avec nous à la cité là-bas. Lui il cirait au rond-point. Il cirait au rond-point. Donc matin, il venait, il cirait et l'après-midi, il allait travailler. Donc je venais avec lui les matins, on cirait ensemble. Quand il allait au boulot, il me laissait là, je cirais. Lui ne savait pas que je travaillais dans un camion, je maîtrise le... Donc c'est un jour que je lui ai dit vraiment que j'étais à travailler dans un camion que je maîtrise puisque on a des camions embarqués. Donc je me suis dit quoi, si j'allais l'aider là-bas, peut-être que j'allais gagner un peu plus. J'ai commencé le travail de Baka à Boaké et puis bon, en tout cas c'était bien. Ce qui m'a même poussé même à me mettre dans ce truc-là, c'est que je t'avais dit que mon oncle avait un camion, comme on appelait le Baka. Donc j'ai commencé à me débrouiller là un peu par rapport à aider la vieille un peu. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai fait encore un peu de transport, j'ai fait le Baka. Et puis j'ai constaté que vraiment il y avait quelque chose d'autre ailleurs qui m'appelait à aller fouiller dans d'autres horizons.
si je dois parler de mon atelier de coiffure, on sait qu'avec les économies que j'ai eues pendant l'apprentissage et les petits bobos, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas investir dans la coiffure? Parce que c'est un métier un peu, on peut dire que c'est rentable, puisque j'avais des amis qui coiffaient un peu, je les côtoyais. Donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas investir dans la coiffure? Ne sachant même pas, moi-même pas coiffé, je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème. J'ai fait le salon de coiffure. Quand j'ai fini de construire le salon, j'ai engagé un petit qui coiffait. Pendant que le petit coiffait, je l'observais, mais il n'était pas trop doué. Donc on avait un ami qui coiffait quelque part là. Je suis allé, à chaque fois que j'allais me coiffer chez lui, j'observais comment il me coiffait. Et quand il finissait de me coiffer, j'observais aussi quand il coiffait les clients. Et c'est comme ça qu'est arrivé mon apprentissage. Et j'ai maîtrisé la coiffure. Donc moi-même je coiffais dans mon atelier. Et ben, le petit qui était là, bon, on coiffait ensemble. Quand je bougeais, il était là et quand je reviens, je coiffe un peu. Avec les économies que j'ai eues aussi, je me suis fait un deuxième salon. J'ai ouvert un deuxième salon de coiffure. Et le petit que j'ai embauché, il était de mauvaise foi. Il n'a pas su gérer. Donc ça m'a mis en colère. J'ai revendu le salon. Donc je me suis dit, bon, cet argent-là, pourquoi ne pas l'investir ailleurs? C'est sûr que j'ai tourné un peu. J'ai un frère qui vient de Boaké là. Je suis allé auprès de lui, tourner un peu pour qu'il puisse m'apprendre un peu comment est-ce que dans son domaine ça se passe. C'est vrai, le début c'était difficile. Mais quand même, j'ai fait avec aujourd'hui. En tout cas, j'ai rends grâce, quoi. Mais c'est vrai que avec tout ce que j'ai fait, avec les difficultés que j'ai croisées dans la coiffure, machin, les coiffeurs, les clients qui sont beaucoup exigeants, donc c'était difficile. Mais quand même, on a fait avec, on s'en sort. Comme tout job, il n'y a pas de travail facile. Et ça, c'est les difficultés que j'ai croisées sur le terrain. Maintenant, les conseils que je peux donner à la jeunesse, c'est peut-être que je peux dire que j'ai été instable. J'ai touché un peu à tout. Je sais pas, bon, j'étais à la recherche de quelque chose que peut-être que moi-même, je ne savais pas encore. Mais je ne conseille pas en tout cas à d'autres personnes de m'imiter. La vie est là, il faut gérer, il y a des situations difficiles. Il faut toujours te dire que tu peux arriver quelque part. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je suis arrivé, mais je ne me plains pas. Puisque je suis satisfait. En tout cas, à mon niveau, ça va, je mange, je dors, je suis en bonne santé, c'est l'essentiel. Parcours très mouvementé que celui de notre invité d'aujourd'hui. Nous recevons à présent Isiaka Traoré sur le plateau. Bonjour Isiaka. Bonjour. Comment tu vas? Ah, bien. D'accord. Bien, on vient de suivre ton reportage et pourquoi est-ce que tu n'as pas continué les études et puis tu t'es lancé dans la vie active? C'est ce que je disais, j'ai constaté que bon, étant d'une famille, on peut dire pauvre, hein, bon, je me suis dit que bon, la vieille elle est seule, bon machin, je suis le seul garçon, pourquoi ne pas aller directement sur le terrain, aller l'aider? Parce qu'on a des aînés qui sont devant, ils sont là, moi je les vois, je suis là, parce que au fait, j'observe beaucoup. Il y a des aînés qui sont sur le terrain, d'autres ils ont la maîtrise, dans la licence, ils voient que vraiment, eux-mêmes ils n'ont pas encore eu de situation, tu vois, non? Je me suis dit, bien, la vieille, elle est là, elle prend de l'âge, elle vieillit. Je suis le seul garçon aussi, je ne mets pas la main à la pâte, bon, c'était pas... Pourquoi? Donc tu voulais que ta mère sorte de cette situation-là. Merci. Donc je me suis dit, bon, ça ne me donne plus, quoi. Bon, d'accord, ici à Car, nous ne sommes pas seuls, on va donner la parole à ce charmant public. Ok, je me nomme Nipa Cyril, élève ingénieur des techniques comptables et financières, option audit et contrôle. Dis-moi Isiaka, à ton avis, cette impatience que tu as eue a-t-elle affecté ta vie professionnelle? Pour te répondre, camarade, j'aimerais te dire que vraiment, quelque part, ça a affecté ma vie. Parce que là, si j'avais continué dans l'apprentissage, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais eu peut-être que mon propre camion. Et bon, je ne conseille pas ça peut-être à d'autres jeunes. Voilà, je peux dire quelque part là, je peux dire que ça a affecté ma vie professionnelle. Mais personnellement, bon, je m'en sors, quoi. Ouais, je me défends. D'accord. Bien, notre émission tire à sa fin, nous sommes au terme. Qu'est-ce que tu voudrais que les jeunes d'aujourd'hui retiennent de ton passage sur notre plateau? Tout ce que je peux leur dire, c'est de se battre et d'avoir la foi, de beaucoup prier.
C'est tout quoi, de prier pour que Dieu les oriente, parce que c'est comme un combat, on est sur un ring, voilà. Et je ne suis pas prêt pour être perdant même. Donc ce que je peux dire, c'est à la jeunesse de se battre, de ne pas baisser les bras, de ne pas demander, apprendre à demander, parce que quand tu attends, à chaque fois que tu tends la main, ça devient une habitude. Tant qu'on ne te donne pas, c'est comme un virus, ça t'affecte, et puis petit à petit, ça te tue. Donc c'est pas bien. Tout ce que je peux dire, c'est de se lever, de se battre. Souvent c'est difficile, il y a des échecs, mais c'est blanc, on est ensemble, on ne laisse pas. On peut y arriver. Il est très difficile pour les jeunes de se focaliser sur une entreprise ou une activité pour atteindre le succès. L'impatience mêlée à une certaine instabilité viennent plomber le rêve. Jeune Africain, sois patient, sois stable. Exerce ton activité avec assez de zèle et crois-moi, le succès sera au rendez-vous. Si tu as des questions, si tu as des suggestions, écris-nous à l'adresse qui s'affiche sur ton écran. Nous te répondrons avec joie. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle émission de Nouvelle Génération. Alléluia. Est-ce que tu as vu la gloire de Dieu passer quelque part? Comme la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, elle a touché le vêtement de Jésus-Christ, elle a été guérie. Alors si tu es malade, déplace-toi et touche-le, 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 touche-le. Si tu as des obstacles qui sont devant toi, alors faut les dévier. Alors à qui devant moi je vais passer? À qui devant moi je vais passer? À qui devant moi je vais passer? Alléluia, loué, 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 loué. Louez le Seigneur Jésus-Christ car c'est le meilleur de Dieu. Il est le plus fidèle, même si tout le monde t'abandonne, il est avec toi. Allez, battez la main, battez la main, levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Aimant, 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 aimant. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, mon frère, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans une joie qui n'est pas jamais, une joie très immense. Alléluia. Je suis dans l'émotion, car Yahweh